La bouque, c'est bien sûr la bouche. Les animaux herbivores, les vaches, les chevaux ont une bouche. Les animaux carnivores, les loups, les chiens, les lions ont une gueule. Quant aux humains, on peut en théorie dire bouche ou gueule selon ce qu'ils mangent. Quand on rentre dans un chenal, par exemple, on embouque le chenal. Et là, en fin de compte, ça vient de là aussi, puisque c'est pénétrer dans quelque chose, dans une bouque. Embouquer, débouquer, et débouquer. Quelquefois on dit débouquer, en patois on disait plutôt débouquer que débouquer. C'était sortir du chenal ou sortir d'un endroit resserré. À rentrer dans un port, par exemple, on emboucle les jetés, le gétail. Une bouquette, c'est une petite bouche ou un bisou. Lorsqu'on donne à manger à un nourrisson, on lui dit « Où votre bouquette, ma gamin ?» Où votre bouquette, ma fille? Où votre bouquette, ma pitié? Donner un bec à bouquette, bien sûr. Donner un bec à bouquette, s'embrasser sur la bouche. Donc se donner un baiser sur les loupes, c'est ça. Les baguettes, ils font bouquette, ils s'embrassent, ils font bouquette là-bas dans le guette, ils sont là-bas dans le noir, ils font bouquette tous les deux. Ils s'embrassent dans le noir, en douce, quoi. Une bouquille, c'est une bouchée. On ne refuse pas une bouquille de pain. Nous, on avait un gars de la famille, Jugarde, on l'appelait Jugarde, à tout en dalle. Et il disait toujours, oh oui, mais j'ai une bouquille, hein. Oui, moi j'ai une bouquille. Il est tout gros, il est tout énorme. Non, on ne refuse pas une bouquet de pain. À personne. De quelqu'un qui a la bouche petite et rétrécie, on peut dire Quelquefois, on a le bouc, on dirait que d'un glaive. Elle a une bouche en cul de poule. Elle a le bouc, on dirait le cul d'une glaine. On peut dire cela d'un enfant qui fait des manières, qui fait le difficile pour manger. Non, il fait le bouc comme le cul d'un tien. De quelqu'un qui a une grande bouche, on dit Oh, t'as une bouc, on dirait une gueule de raie. Il a une bouc comme une gueule de raie. Bouc de travers. Quelqu'un, comme c'est quelqu'un qui a une bouche comme ça, il l'avait appelé BT, bouc de travers. Bouc de travers. C'est devenu son surnom. Quand j'aimerais Mathieu, ma cousine Joséphine, j'ai le souglou qui m'armonte jusqu'à d'un bouc, tellement que je suis triste de ce qui y arrivait. Ouais, mais petit fille avec qui bouc, il fait mal. Même petit fille, la caissus bouc, il ça fait mal. Oui, ben, mais c'est une petite fille Alice qui a la caissus bouc à l'école. Elle a descendu ses cahiers tête première, des verrons le bouc qu'elle a. De quelqu'un à qui on a enlevé les dents, on dit Ouais, ben, le on y a des pavés bouc, les. Oh, regarde-le, lit, on y a des pavés ce bouc. De quelqu'un à qui on a mis un dentier, on peut dire Regarde, on y a un pavé bouc, là, grand-père, là. Ah, ça y est, on y a repavé ce bouc. D'une femme qui a fait des injections dans les lèvres, on peut dire Alors, regarde ce bouc, elle a des loups comme les arbres de pot de chambre. Oh, regardez ce bouc à elle, là. Oh, elle a des loups pour du rôle des arbres de peau de chambre. La bouque, ça sert d'abord à manger. Ouais, les 4 baguettes bouc, les. C'est un estomac sur pattes, il ne pense qu'à manger et il mange énormément. Oh, lui, il est que de bec et de bouc. Les baguettes bouc comme un Kenya, les. Il est glouton comme un paysan. Bec et de bouc comme un Kenyan. Quelqu'un dont on se moque du grand nez peut dire Ouais, un grand bouc, il faut un bon martial, hein. Ah oui. quelqu'un qui a un gros appétit doit avoir un grand nez, il doit avoir du nez. Eh ben, un grand bouc, il faut un bon martial, hein. D'un bon vivant, d'un homme assez gros, on peut dire Qu'est né, qu'est bouc, qu'est cul. Oh, qu'est né, qu'est bouc, qu'est cul. On peut dire également Ah, il est à ce bouc, les. la nourriture est très importante pour lui, c'est un gourmand. Il est à ce bouc comme le cœur d'un ermite. Il mange comme un affamé, un meurt de faim. De quelqu'un qui parle tout le temps ou bien qui a tout le temps faim, on peut dire Il a un bouc, il n'est pas mettre, les. il ne sait pas se maîtriser. Il a une bouc, il n'est pas mettre. Après ça, ils ont des boucs qui ne sont pas maîtres. C'est qu'ils parlent droit devant eux, ou un truc comme ça, ou même soit qu'ils parlent droit devant eux, soit qu'ils soient gourmands. Ils sont toujours prêts à manger. Ah, de l'homme qu'elle a ce bouc, elle. Ah, rien de long qu'elle a dans ce bouc, cette femme-là. La bouche est parfois assimilée à la porte d'un four, car on y met de la nourriture. Il fait une bouc comme les gars d'un four. Il ouvre grand la bouche pour manger, il n'est pas discret. Non, regarde-le, il fait une bouc comme le gueule d'un four. À quelqu'un qui mange la bouche ouverte, on peut dire Dis donc, il a fermé le pote du jour, là. Allez, c'est tout. Dis donc, tu ferme le porte du four, t'es pas gobé les mouques. à quelqu'un qui ouvre la bouche et qui a des restes de nourriture entre les dents, on peut dire Regarde, essuie-toi, t'as des écorces de bouc. les écorces sont les morceaux de bois et les restes qui traînent sur la plage après que la mer se soit retirée. C'est la laisse de mer. Oh, essuie-toi, t'as des écorces sur le bouc. T'as des écorces à ta moton, tu sais. Bon, ma guette, t'as des écorces à ta menton. Les pichons d'écorage sont les poissons qui restent à terre après le nettoyage du quai ou du bateau. Ce sont les poissons de rebut. L'écorage, c'est le terme intermédiaire, la personne intermédiaire entre l'achat du poisson et la revente au mareyeur. Actuellement, c'est encore ça.
et qui en général s'occupe également d'approvisionnement du bateau, comment le matériel, tout ça. C'est le correspondant à terre du bateau quasiment. Et les écorches, j'ai entendu parler de ça, quelquefois un bateau qui se fait aborder par exemple. Les plabords ils sont esquintés, tout ça, et on dit bon, il y a plein de baux, il y a plein d'écorces sur le cotail. Et donc des éclats en fin de compte. À quelqu'un qui mange très vite et qui en veut toujours plus, on peut dire T'en as vu corps, t'en as plein de boucles, là, aval. T'es neveu corps, mais t'en as déjà plein de boucs. Et tu la reprends des patates, il ne place beau, t'as là. Guette-le, il reprend des patates, il a place bouc. On peut dire cela également de quelque chose ou de quelqu'un dont on parle tout le temps. Ah, ta flûte, elle a plein de boucles. Tu n'arrêtes pas de parler de ton fils. Ah, t'en as plein de boucs de ta fille. À un enfant qui articule mal ou bien qui a la bouche pleine, on dit Quand t'as de boucles, t'en comprends pas. Donc t'en as de boucs. ou bien Ouais, on comprend pas, il y a de boucles pleines de papins. On ne comprend rien de ce qu'il dit, là, du papa place bouc. d'une femme de forte corpulence, on peut dire Elle a une petite boucle, mais les gros morceaux, ils ratent tout bien. Oui, elle a une petite bouc, hein. Mais les gros morceaux, ils ratent bien quand même. quelqu'un qui a bien mangé et qui n'en peut plus peut se dire à lui-même. Merci, une penche. Elle me boucle, elle n'en veut plus. Cela peut se dire à quelqu'un qui, ayant déjà beaucoup mangé, semble avaler difficilement. Merci, penche. Elle me boucle, elle ne veut plus. De quelque chose de délicieux, de fin, de raffiné, on dit Ça, c'est bon, ça fondait le bout comme du beurre au soleil. Ça fondait le bouc comme le beurre au soleil. Alors, l'histoire de ça fond dans le bouc, ce qu'on disait aussi de temps en temps, c'est ça fond dans le bouc comme du beurre à le paillel. Hein, le beurre qu'on met dans une poêle, en même temps il est fondu, ben là, Au contraire, de quelque chose de mauvais ou de lourd à digérer, on peut dire Oh, ça fond dans le bout comme une poignée de clave. cela peut également se dire d'un travail difficile à réaliser. C'est facile ce que tu fais Oui, ben ça fondait le bouc comme une poignée de clave. De quelqu'un qui a vomi, on dit Et tout fâché avec sa cul, il a tiré par le bouc. Et tout fâché avec sa cul, elle tient pas le bouc. Bon. De quelqu'un qui boit trop vite et s'étrangle, s'étouffe, on peut dire Ouais, c'est toqué, dites-le, c'est passé dans le trou à tarte. C'est ok, Guette, c'est passé par le trou à tarte. Et il répondra quand il aura repris son souffle. Ça, si t'es manqué de bouc, t'es mort dans les 48 heures. Pour se justifier de boire, un ivrogne peut dire Si on manquait ce bouc, on meurt dans les 48 heures. sans boire, on meurt en 2 jours. De quelqu'un qui boit vite et beaucoup, on dit Ouais, il a une boucle moyenne, lui, mais une descente rapide. Hein. Mais il a une bouc moyenne, mais une descente rapide. de quelqu'un qui sait boire très chaud, on peut dire Ce bouc, elle est pas avec de briquette. Ce bouc, elle est pas veillée de briquette et de carrière rouge. Ce bouc, elle est doublée avec une pierre du diable. d'une boisson délicieuse, on pouvait dire C'est le bon Dieu qui fait pipi dans le bouc. c'est le petit Jésus en culotte de velours. Manger des langues de bœuf, oh non. On peut pas manger quelque chose qui sort de le bouc d'un animal. Oh non, non, non. Donne-moi plutôt un œuf. alors le truc classique, mais un peu bébête, mais t'essayes-tu faire un 8 avec un bouc, t'es plus bête qu'une Glen, puisqu'une Glen elle fait un nœud avec, elle fait un œuf avec un cul. Des aliments que l'on aime le moins et qui sont souvent bons pour la santé, on dit Ce qui est mauvais pour le bouc, c'est bon pour le corps. On dit cela souvent des médicaments qui ont mauvais goût. Mauvais pour le bouc, bon pour le corps. De quelqu'un de généreux, on dit Il a retiré de ce bouc pour le donner à quelqu'un. il s'en priverait pour le donner à des malheureux. Oh lui, il la retire de ce bouc pour le donner à Zot. Elle se serait privée de nourriture pour leur donner, et c'est comme ça qu'il la remercie. Ou elle l'aura retiré de ce bouc pour lui donner. Hein. Elle cigale et le fremion. La cigale et la fourmi. Elle cigale, quand l'avocat a tout l'été. Elle n'a plus rien à manger. Quand il commençait à geler. Elle n'a même pas un mouque qu'elle aura pu indiquer dans ce bouc. Quand le ventre est plein, la bouche ne se souvient plus de ce qui est passé. Quand le penche elle est pleine, et le bouc, elle sait plus ce qu'il y a dedans. Quand on a eu ce qu'on voulait, on passe à autre chose. Les gens ne sont pas reconnaissants. Quand le penche elle est pleine, le bouc elle ne sait plus ce qu'il y a dedans. De quelqu'un d'impatient qui ne sait pas attendre et qui mange très vite, on dit Il l'a tout dit au cul avant qu'un autre il laisse ce bouc. Oh ben lui, il l'a tout dit au cul avant que les autres il l'aient le bouc. il a déjà digéré alors que les autres n'ont pas commencé à manger. Les grandes boucles et les fines cuisses. Il y en a des gens qui sont grands à l'air et pourtant ils ne mangent pas plus qu'un petit monial. Par contre, je n'en connais d'autres qui mangent comme 4 et qui buffent comme 6. Ces vénères-là, ça les empêche pas de rester plats comme des limandes et épais comme des flets qui arrivaient de couche. Certains importants surveillent lui manger, lui régime bain sévèrement et ils continuent tout dit à grossir, et d'autres qui ne font attention à rien et qui pourraient passer derrière un dans l'affiche sans décoller. Allez-y comprendre quelque chose, vous autres. Et je connais un couillon qui peut dire « et le bouc pleine, régime et je connais pas ».
Et ce gars-là, il a des veines. Il ne fait pas attention aux rations qu'il affale. Il lave autant de gloutons sans calcul. Il avale. Il en a comme ça déjà pour plus épais qu'une lame qui s'appifte du gras sans grossir d'un seul gramme. Pire est que les gens de Cormont, ils ne quittent jamais le table car les mugelles sont toujours irrassaciables. Ils ne se contentent pas d'une petite ration quéquette. Il faut des plats caudrons et des plâtreries complètes. Il faut sauter le bouchon des bouteilles des canettes, les vite jusqu'au fond sans laisser un les quêtes. Dans les grandes réceptions, les repas de gala, les fêtes, cherchez pas, ils sont toujours à tête. Quand il y a un discours qui précède les agapes, ils sont près des petits fours et du champagne qu'on frappe. Quand est le moment, elle est venue d'aller s'asseoir à table, il milte si le menu il est plus qu'acceptable. Car si c'est la quantité qui d'abord les inquiète, il n'a aussi qualité qu'elle fait partie de l'enquête. D'un côté, elle coûte chèvre et de l'autre côté, une fourchette. À le bouc, ils ont déjà lièvre et d'avance, ils se papettent. Impatients, ils sont là à guetter les serveuses, car dans l'estomac, ça gargoule et ça creuse. Quand on commence à verser du figure assez clair, ils sont prêts à se gaver pendant des heures entières. On peut passer des plats 3 ou même 4 fois de suite, jambon, gigot, foie gras, ils n'apprennent de bien vite. Ces espèces de gourmands s'en prennent un liard de graisse, ça digère normalement, ça robe, ça pète, ça vesse. Une côtelette d'airain sort et craque et me v'là la diète. C'est un vac, un taureau qui lui faut dans l'assiette. Oh, suis choui avec ti là, fermez de bouc. Suis fermez de bouc. De quelqu'un qui rit très fort, qui a toujours la bouche ouverte ou bien qui parle beaucoup, on peut dire On fait pas de bouc comme ça, on va t'aller pas. Hein. à Boulogne, la lampa, c'est la luette. Boire une lampée, c'est boire une gorgée d'un trait et avidement. Ouvre pas de bouc comme ça, on voit ta langue pas. Ouais, fermez de bouc, on va de culotte, on va ta slip. Fermez de bouc, on voit de culotte. Ferme de bouc, tu vas perdre tes dents. Ça, c'était classique. Ferme de bouc, il va rentrer des boucs. Ferme de bouc, on va être un slip. Ou bien, Ouais, fermez de bouc, on va débrouiller avec. Fermez de bouc, on voit tes boyards. Fermez de bouc, ça fait courant d'air avec les chiottes. tais-toi, tu ne racontes que des bêtises. Fermez de bouc, il fait courant d'air avec les chiottes. Quand il ouvre ce bouc, c'est pire que les égouts du calvaire. Un gars qui a mauvaise haleine. Un tien, un corps, un bouc et du Brandenburg. Un tien, un cas, un mouc et du Brandenburg. De quelqu'un qui parle beaucoup pour mieux masquer qu'il ne fait rien, on dit Ah ouais, il fait pas qu'on cause, mais des modestes boucs, il y en a plein. Hein. Il ne fait pas grand cause, hein. Mais des mots d'asbouc. Les naines grelles, hein, je te le dis. de quelqu'un qui crie tout le temps ou dont la voix est forte et porte très loin, on peut dire. Il a le bouc ouvert comme le tien Wallet. Le chien de M. Wallet était réputé dans le quartier de la Burière, à Saint-Pierre, pour aboyer tout le temps. Il a le bouc ouverte comme le tien Wallet. De quelqu'un en colère qui crie, on peut dire. Il a le mousse à le bouc. Ah. Il a la bave aux lèvres. Il n'a le mousse à le bouc. À quelqu'un qui bâille ou qui parle trop, on peut dire. Fermez le bouc, les mots qui vont rentrer. Ferme ta bouche, tais-toi. Fermez de bouc, les mots qui vont rentrer. Ouais, fermez le bouc, les mots qui vont tirer dedans. Ferme-la, tu vas attirer les mouches. Fermez de bouc, les mots qui vont tirer dedans. Fermez de bouc, tu vas gober les mots. Ouais, fermez le bouc, ta nez va tomber dedans. Ferme de bouc, ta nez va carrer dedans. Alors ça, ça avait été fait un centenaire de vieilles personnes dans un EHPAD un jour. Et il y avait une dame qui était du secteur, elle avait 100 ans d'ailleurs. Mais elle avait un nez crochu, mais qui descendait très très bas. Et puis on a eu le malheur de dire, j'ai eu le malheur de dire à des collègues à côté en chantant, entre autres de trucs, mon Dieu, sa nez va carrer dans ce bouc. Et puis on n'a jamais réussi à finir une chanson comme il faut, tellement que tout le monde rigolait avec ça. Et c'est vrai que cette pauvre femme, elle avait. Mais alors vraiment, le nez, on a l'impression qu'il pénétrait dans la bouche. Fermez de bouc, ta nez va carrer dedans. De quelqu'un qui bâille bruyamment en faisant des grimaces, on dit. Qui est né, qui est bouc, qui est menton, qui est loupe. Ah, rien. Qu'est né, qu'est bouc, qu'est menton, qu'est loupe. De quelqu'un qui a le nez busqué, on peut dire. Quand il pleut, n'a plus qu'à ouvrir ce bouc. Ça coule comme un lochère. Une lochère est une gouttière verticale. Pour boire, il suffit donc qu'il pleuve, et ça coule dans sa bouche directement de la pointe de son nez. Le badao, c'est celui qui badaille, celui qui reste la bouche ouverte sans réaction. Qu'est-ce monsieur Badam qui reste avec le bouc ouverte, là? Il a resté avec le bouc ouverte. Il est resté estomaqué, il est resté comme deux ronds de flanc. Il a le bouc ouverte, comme pour manger du papaye à la louche. De quelqu'un qui reste la bouche ouverte sans savoir quoi dire, bouche bée comme un idiot, on dit. Oh, il a le bouc ouverte comme un hérin prépare les ouïes. Il a la bouche ouverte comme un hareng prépare les ouïes dans un filet. De quelqu'un qui donne des conseils mais qui ne fait rien et qui n'aide pas, on dit.
Il a plus souvent le bouc ouvert que le bras tendu, lui. C'est plus facile de critiquer que de faire. C'est plus facile de parler que d'agir. Oui, c'est plus facile d'avoir le bouc ouvert que le bras tendu. Hein. On peut également dire d'une femme de mauvaise vie qu'elle a plus souvent la bouche ouverte que le bras tendu. Des gens qui dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent ont dit Oui, t'es pas y aller. Ils vont se retrouver avec les doigts dans le bouc, hein, puis les yeux pour pleurer. ils n'auront plus rien à manger. Il ne leur restera plus que leurs doigts à mettre dans leur bouche. Faut tout y garder une poire pour la soie, si tu ne veux pas te retrouver avec tes 10 doigts dans le bouc. Bouc qui rit ne blesse personne. Il n'y a pas de mal à rire. Oui, bouc qui rit ne blesse personne. D'un homme qui néglige sa femme pour aller en voir d'autres, on dit Il aime basse femme, lui. Il met un coussin sous sa queue, il met un morcier au-dessus de ce bouc. Puis après, il va voir ce bon ami. Oui, ça, il est trop tard pour fermer ce bouc, hein, quand on a bavé sur ce casaque. Lorsqu'on dit du mal de quelqu'un, c'est presque impossible à rattraper. D'un travail facile à faire ou d'une boisson agréable, on peut dire Ah ouais, là, c'est du lait de bouc, ça, ouais. ça se boit comme du petit lait. Ça, c'est du lait de bouc. Laisse le pontier d'allol au de bouc. Ne te laisse pas faire et réponds-lui. Laisse le pontier d'un lol, hein. Allez, ouvre de bouc, donc. Si t'es même ben, rac d'un bouc. Pour signifier qu'il ne faut pas prêter attention aux critiques, on dit T'occupe pas des boucs, garde le check de bouc. ne t'occupe pas des mouches qui tournent autour de toi et qui t'ennuient, et n'ouvre pas la bouche, ne réponds pas à leurs critiques, laisse dire. On pourrait dire bien faire et laisser dire. T'occupe pour des boucs et garde le chic d'un bouc. À la ferme, le cheval est malade. Le vétérinaire dit à Jouglave Je vais lui faire une piqûre avec une dent à remède bidé. Si dans 3 jours il est pas remis, il faudra le zigouiller. Le cochon, qui a tout entendu, dit au cheval. Relève-te. Mais le cheval est trop fatigué. Le deuxième jour, le cochon lui dit Mais relève-te, donc. Le cheval est toujours aussi fatigué et ne peut pas se lever. Le troisième jour, le cochon va voir le cheval et lui dit Mais relève-te, sinon le fermier va te tuer. Alors au prix d'un énorme effort, le cheval se lève. Alors Jouglave, tout content, dit Oh, le bidé s'est relevé, allez, on va fêter ça. On va tuer le cochon. Moralité de l'histoire. Si tu veux éviter les problèmes, ferme de bouc. T'as vu, tous les jours, on raconte des gens hautains et orgueilleux qui, avec une brutalité qu'ils prennent pour une telle franchise, ont le sale habitude de vouloir vous diriger, tout imposer, tout conduire. À les atteindre, ils savent tout, ils connaissent tout, ils ont tout vu, ils n'acceptent jamais les conseils et les avis des autres. Seulement, il arrive un jour, lui tout savoir, elle ne prend plus. Et les gens, ils se lassent et tout y courber le dos sans pouvoir se faire atteindre. Trop fiers pour pouvoir s'amender et faire preuve et plus de compréhension et d'humilité, ils ne veulent pas faire machine arrière et ils s'artorquent et ils se bounent à n'en plus finir. Alors, ces capitaines du mi-tout savoir dédaignables finissent par s'enfermer dans une tour de silence. C'est dommage, parce qu'elle vide, il se faut toujours d'âme, il faudra bien mieux s'amender et essayer de retrouver une confiance perdue en retirant les fils qui lui coudent le bouc. Et la solitude, elle est longue, c'est trop pesant, et il vaut bien mieux faire un propre pied de nez à se vanter et à se fierté. Motus, bouche coudue. Si t'es jus, motus, bouc coudu, trop fier pour vouloir t'amender, t'apprendras vite, graine défoutue, et ça se dit jus, on ne peut pas gagner. Et sûr t'y-même, t'es Tarcoville, t'y qui sait tout, et ils disent au trop, là tout d'un coup, t'as fané de pile, t'es dit purin, t'es respectbeau. Rappelle dans un nappe de silence, t'es joué au capitaine, dit purin. Vraiment le rédiable des confidences, qu'on se fait souvent entre barges. T'es fait une tête avec des fleurs, roide comme un soldat d'Alguérite. T'es preuve, elle monte, et toute notre hauteur, je ne sais pas c'est qui conseille, mais rappelle-te, et que les conseilleurs, rantique ça de la thésarvelle, ils ne sont pas toujours les payeurs. D'un coup de pont, le malin qui t'écarte et peut te faire perdre à tous les coups. Et le jus d'Elvie, tes meilleures cartes, et te laisser sans même un atout. D'un coup de pont, Esti qui cherche à t'écarter jour après jour, et tous ceux qui t'attoient à une perche, qui te tire-taille à zire dans le four. Ces vieux jus, les films sans parole, passaillés de mode et depuis longtemps. À la télé, on trouve plus ça drôle, et on aime mieux les films parlants. Pour retrouver une confiance perdue, pour éviter et creuser l'écart, Jupon à motus bouc cousu, laisse cette vanité au rencard.